Dans un petit village africain nommé Kijiji, niché au cœur de la savane, se tenait chaque semaine un marché vibrant de couleurs et de vie. Les habitants y trouvaient de tout, des tissus chatoyants, des épices enivrantes, et surtout, des légumes frais cultivés avec soin. Un jour, Amina, une jeune femme du village, remarqua une nouvelle vendeuse au marché. Cette femme, d'une beauté énigmatique, portait un pagne aux motifs anciens et avait un sourire doux mais distant. Devant elle, des légumes aux couleurs éclatantes semblaient presque scintiller sous le soleil. Intriguée, Amina s'approcha et engagea la conversation. La vendeuse se présenta sous le nom de Nyota. Sa voix était mélodieuse, et ses yeux reflétaient une sagesse profonde. Amina, séduite par la fraîcheur des légumes, en acheta plusieurs et rentra chez elle. Les jours passèrent, et chaque semaine, Amina retournait voir Nyota. Elles échangèrent des histoires, des rires, et une amitié naquit. Cependant, Amina remarqua que personne d'autre ne semblait prêter attention à Nyota. Les autres villageois passaient devant son étal sans même la regarder. Un soir, Amina décida de parler de Nyota à sa grand-mère, la doyenne du village. À l'évocation du nom, le visage de la vieille femme se figea. Elle raconta alors une légende oubliée. Il y a des décennies, une femme nommée Nyota, réputée pour la qualité de ses légumes, avait mystérieusement disparu. On disait qu'elle errait désormais entre les mondes, cherchant à accomplir une mission inachevée. Climax. Troublée, Amina retourna au marché le lendemain. Elle observa Nyota avec une nouvelle perspective et remarqua des détails qu'elle n'avait pas vus auparavant. Son ombre semblait vaciller, et les légumes, bien que magnifiques, ne dégageaient aucune odeur. Rassemblant son courage, Amina confronta Nyota et lui parla de la légende. Nyota, les larmes aux yeux, avoua qu'elle était effectivement l'esprit de la vendeuse disparue. Elle était restée attachée à ce monde, espérant transmettre son savoir sur les plantes médicinales avant de pouvoir trouver la paix. Touchée, Amina proposa à Nyota de lui enseigner tout ce qu'elle savait. Pendant plusieurs semaines, elles travaillèrent ensemble, et Amina apprit les secrets des plantes et des remèdes naturels. Une fois son savoir transmis, Nyota sourit une dernière fois à Amina avant de disparaître doucement avec les premières lueurs de l'aube. Le marché de Kijiji retrouva sa routine habituelle, mais Amina, désormais guérisseuse respectée, n'oublia jamais son amie venue d'un autre monde. Elle perpétua son héritage, racontant aux générations futures l'histoire de la vendeuse de légumes qui était un fantôme. Si t'as aimé cette histoire, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification car il y en aura d'autres.